Coucou, bienvenue sur mon podcast. Moi, je m'appelle Princesse Orphée et je suis l'hôte. Alors, aujourd'hui, peut-être que tu as l'impression de te sentir mal, peut-être que tu as besoin de parler à quelqu'un, t'inquiète pas, je suis là pour ça. Mon podcast, c'est juste comme des messages vocaux laissés par une copine. Ok, chill. Ok, y a pas de pression, pas de jugement. Tu peux venir me parler sur mes réseaux sociaux. Mais sache que tu es béni et tu es une bénédiction. Réellement. Je suis bénie d'avoir une personne comme toi qui m'écoute. Merci de ton soutien et j'espère que tu profiteras de cet épisode au max. Je ne lâche pas Pharaon, je ne lâche pas l'histoire de Moïse. Et donc on est dans cette lancée, dans cette vibe où on se dit qu'est-ce qu'on a à apprendre de toute cette histoire, qu'est-ce que ça nous révèle sur nous, sur la façon dont on pense, sur la façon dont on est. Bref, aujourd'hui j'ai envie de faire un épisode différent de celui d'hier. Donc hier c'était toujours en rapport avec Moïse et Pharaon, tu peux aller écouter. Mais hier c'était plutôt sur l'orgueil, okay? L'orgueil qui t'empêche de prendre les bonnes décisions. Mais aujourd'hui, j'aimerais en fait te mener dans un thème différent. C'est Dieu qui a mis ce sujet en moi et même si au début je savais pas trop ce que ça voulait dire, je sais que c'est ce que je dois dire. Donc aujourd'hui, on va parler de comment reconnaître son esclavage, comment voir de quoi tu es esclave en faisant écho du coup aux esclaves hébreux qui étaient maintenus pendant plus de 400 ans. Tout d'abord, on va commencer par définir les termes du sujet. Ça, c'est très important. Dans une introduction, toujours, on définit les termes du sujet. Donc, qu'est-ce que l'esclavage et qu'est-ce qu'être surtout un esclave? Alors, un esclave, par la définition du dictionnaire Le Robert, c'est une personne en état, en condition d'esclavage. Donc, synonyme de servitude et de captivité. Mais aussi la soumission à une autorité tyrannique. Ok. Et pour aller plus loin, je vais prendre la définition de Larousse, évidemment, toujours Larousse. Personne de condition non libre, considérée comme un instrument économique pouvant être vendu ou acheté, et qui était sous la dépendance d'un maître. Donc, en gros, c'est une personne, comme tu vois, qui n'est pas libre. Ok. Elle est retenue. Elle ne peut pas prendre ses propres décisions et elle sert un rôle précis. Maintenant, tu te demandes pourquoi je te dis ça et pourquoi je te dis de reconnaître ton esclavage. Parce que la Bible nous dit, dans Galates 5, versets 1 et 2, « Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alors résistez et ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage. » Alors là, je pense que tu te dis encore, mais où elle nous emmène? Mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut en fait? Qu'est-ce qu'elle nous raconte là? En gros, il y a deux types d'esclavage. Il y a l'esclavage dans lequel Moïse a libéré son peuple. Et on peut se dire que si le peuple n'a pas essayé de se rebeller pendant ces 400 ans, c'est que pour eux, c'était une condition qui était devenue normale. Pour eux, leur condition, ils étaient plus dans une condition qui était anormale, dans quelque chose dont il fallait se libérer. Pour eux, c'était leur sort en tant qu'hébreux d'être esclaves. On peut se dire ça. On peut penser ça comme quand il y a eu des esclaves aux États-Unis, les déportés d'Afrique, tout simplement, au bout d'un moment, leur condition, il y en a une grande partie qui pensait leur condition normale, qui a fait que, dans certaines parties des États-Unis, cet esclavage continue jusqu'au 19e siècle, 20e siècle même, fin 20e siècle, genre, quand les gens portaient des gros afros et des jeans taille basse coupe-flard, tu vois. Donc, c'est une condition aussi qui, non seulement, elle t'a servi dans ton sens physique, tu n'es pas libre physiquement, mais aussi mentalement. Tu es dirigé et tu penses que ta condition est normale. Et nous, on peut être aussi dans des situations qu'on pense être normales. En fait, il faut voir que dans une certaine mesure, on est enchaîné par le péché. Parce que souvent, les gens disent qu'en tant que chrétien, on n'est pas libre. Mais je pense que pour moi, c'est tout l'inverse. Parce que moi, je suis libre maintenant de pouvoir vivre, en fait. Je suis pas enchaînée par des désirs. Je suis pas enchaînée par une peur de quoi que ce soit. Non, je suis juste libre. Ni par la peur, ni par rien de néfaste à ma vie. Et souvent, les gens pensent que oui, si t'es chrétien, tu vis pas forcément tes désirs. Non, parce que tu laisses pas tes désirs te contrôler. T'as la maîtrise sur ton corps. Et ça, c'est beau de te dire que tu peux te contrôler, tu peux te tempérer et tu peux porter un certain respect à toi-même par la façon dont tu te comportes. Donc là, quand Galates 5, verset 1 dit « Ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage », c'est que
c'est que en fait, on peut se laisser tomber dans les chaînes de l'esclavage. On peut devenir esclave d'une société qui ne nous correspond pas. On peut devenir esclave de principes auxquels on n'adhère pas de base. On peut devenir esclave, en fait, de juste le contexte dans lequel on est, jusqu'à en perdre notre identité propre et à juste devenir des esclaves, des moutons, quoi. Et donc, Moïse, lui seul, il a libéré un peuple entier juste par sa foi en Dieu. Sa foi a libéré les chaînes de l'esclavage. Et là, c'est un esclavage physique, mais aussi qui était mental. Parce que je t'ai raconté, non? Quand ils étaient déjà sortis, quand ils s'approchaient de la Terre Sainte, là, quand ils ont commencé à sortir hors d'Égypte, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient non, mais il va revenir, il va nous remettre en esclavage. Parce que dans leur esprit, c'était leur condition. Dans leur esprit, il n'était pas possible de vivre autrement que d'être sous la soumission, sous l'asservissement de Pharaon. Il n'était pas possible pour eux, ce n'était pas concevable. Et donc nous, il y a des gens pour qui c'est pas concevable de vivre sans avoir des rapports impudiques, de vivre sans aller faire tchoukou partout, de vivre sans fumer, de vivre sans aller boire dans des brins, tout ça. En réalité, on pense qu'on est libre, mais on s'auto-met dans un état d'esclavage. Donc, comme je viens de t'expliquer, le péché, il peut nous asservir et nous emprisonner. Tu vois? Et il y a différentes formes de péché et elles affectent nos vies, mais de tous les domaines. Par exemple, juste la flemme. La flemme, c'est un péché, non? La paresse, la fainéantise. Donc, en gros, t'es là, tu passes à côté de ta vie entière et tu te sens libre alors que tu es enchaîné par ta flemme, par ton non, j'ai pas envie, non, c'est trop d'efforts. T'es enchaîné par ça et tu te rends même pas compte que tu passes à côté de ta vie. Et pourtant, tu penses être libre, mais tu es enchaîné, tu n'es pas libre de tes actions. Parce qu'il y a tellement de choses que tu pourrais faire, que tellement d'opportunités à côté desquelles tu passes parce que tu as cette, soi-disant, flemme, entre guillemets. Et donc, je pense que c'est important de reconnaître notre propre esclavage spirituel et de prendre conscience des domaines de notre vie où nous sommes prisonniers du péché. Tu vois, moi, j'aimerais t'encourager à réfléchir honnêtement sur tes propres luttes et à reconnaître leurs besoins de libération. Parce que non, tu n'es pas quelqu'un de flemmard. Non, tu n'es pas une obsédée sexuelle. Non, tu n'es pas nymphomane. Non. Tout ça, ce n'est pas toi. Mais comme on dit, le diable est un menteur. Il va te mentir sur ta propre nature et tu vas dire non, mais c'est juste moi qui suis comme ça. C'est moi qui suis agressive. C'est moi qui suis tout le temps dans la colère, dans les insultes. C'est moi qui n'arrive pas à choisir de mon bon mec. Non, tu es emprisonné par ces choses-là. Ces choses-là te retiennent. Toi, tu ne vois pas, mais tu es emprisonné. Et donc, il y a des signes qui te montrent comme quoi tu es esclave du péché. Par exemple, la culpabilité, la honte, la dépendance ou le manque de paix intérieure, tu vois. Et ces signes, ils nous aident à reconnaître où on a besoin de guérison ou de libération. Comme, comment tu te sens là, quand tu as passé une journée à avoir la flemme, à rien faire, à faire la journée en mode « Ah, purée, je suis dégoûtée, j'aurais pu... » Tu vois, ça, c'est juste une façon que ton esprit te rappelle que ce n'est pas toi, en fait, c'est pas ta nature. Pourquoi? Parce que si t'es dégoûté, c'est que c'est pas la façon dont tu es. En gros, c'est comme, imaginons que t'as passé une journée en cours. Et là, tu te dis, ah, je suis dégoûtée, purée, si j'étais pas en cours, j'aurais pu. Mais pourquoi tu es en cours? C'est pas de ton propre fait, c'est parce que t'es dans une obligation. Tu es coincé dans l'école. Une fois que t'es rentré, tu es coincé, tu peux plus ressortir. Donc, c'est pareil avec la flemme. Tu t'es dit, ah, si j'avais pas eu la flemme, j'aurais pu. Mais c'est parce que tu es coincé dans la flemme. Et ce sentiment de honte, de culpabilité, là, de dépendance, et ce manque de paix intérieure parce que tu as l'impression de passer à côté de certaines choses, c'est parce que tu es esclave de quelque chose. Or, Galates 5, verset 1 dit, le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Donc toutes ces choses-là, que les gens disent oui c'est des péchés, ils ont toute une conception de la façon dont est façonné notre livre, dont est façonné nos croyances. Mais aujourd'hui j'aimerais te dire que tout ça, tout ce que tu penses te rendre libre, l'impudicité, les addictions, est-ce que tu te sens vraiment libre ? Est-ce que tu n'as pas l'impression de passer à côté de ta vie, qu'à la fin de la journée, tu regrettes de ne pas avoir fait des choses ou d'avoir fait des choses? Est-ce que quand tu fais des rapports impudiques à côté du mariage, tu te sens libre? Moi, je sais que non.
Je sais que non. Je sais qui m'écoute et je sais à qui je parle. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Tu peux être dans un lien d'âme. Tu peux être dans des relations impudiques. Tu peux être dans des états de colère qui ne t'appartiennent pas. Tu n'es pas libre. Je ne suis pas libre non plus. Mais Christ est mort pour que nous soyons libres. Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Et donc, moi-même, t'inquiète pas, j'ai des choses comme ça. Moi, par exemple, parfois, je suis énervée. Mais très, très énervée. Énervée au point de commettre des meurtres. Mais en fait, si tu me vois énervée, je suis pas le genre à dire, ouais, si tu me vois énervée, cours. Mais si tu me vois énervée et que tu dis quelque chose qui m'énerve, je vais te tuer. Mais quand je te dis te tuer, je suis capable de sortir une arme et de te tuer. Et il y a des fois, je me dis, mais ça me fait peur. Pourquoi je suis comme ça, en fait? C'est pas moi. Moi, je suis quelqu'un qui est paisible. Je suis quelqu'un dans la paix. Pourquoi j'ai des pulsions de tuer? Pourquoi je m'imagine comment je vais trancher la gorge d'un mec parce qu'il m'a mal parlé? Pourquoi je m'imagine comment je pourrais le séquestrer et lui donner des coups de poing? Pourquoi? Je me dis, c'est pas moi, c'est pas mon essence. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser que j'étais, en fait, coincée dans ce mindset de colère. Et c'est pas en mode tout le temps, non, c'était dans des moments précis où ça me consumait petit à petit. Et je laissais la porte ouverte, je laissais une petite fenêtre et au final tout ça, ces émotions, elles s'emparaient de moi alors que c'était pas moi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas qui je suis. Et donc j'aimerais te rappeler que il y a un processus de libération, ok? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce que je t'ai parlé de Moïse, de son histoire, je t'ai parlé du processus. On va faire vite parce qu'il nous reste 3 minutes, donc on va faire vite. Donc, ce processus de libération, il est tel que, d'abord, il faut réaliser que la condition n'est pas normale. Moïse a réalisé que ce que vivait son peuple n'est pas normal. Puis, il faut avoir la liberté de... faut avoir l'envie, de se libérer de ces chaînes d'esclavage. Ensuite, il y a la confrontation. Il allait avoir une confrontation avec Israël. Donc, je confonds. Avec le pharaon. Il y a une confrontation avec le pharaon. Et pendant cette confrontation, si ça ne veut pas te laisser tranquille, il y a des choses qui s'opèrent. Il y a des choses qui te font sortir de là. Il y a des choses où la méchanceté va dire non, c'est bon, je la quitte. Il y a des choses où toutes ces choses dont tu es esclave vont juste avoir peur de toi. Et au final, il y a la libération, le chemin dans la libération. Ou si tu regardes en arrière et que tu n'as pas foi en Dieu, tu tombes. Si Moïse n'avait pas eu foi en Dieu pour séparer la mer en Dieu, il ne serait même pas Moïse. Il serait resté là-bas. Son peuple aurait été repris. Mais vu qu'il a eu foi en Dieu et qu'il n'a regardé toujours devant lui en se disant ce qui est passé, j'ai confiance dans le plan de Dieu là où il m'emmène. Tac, Dieu a ouvert les portes. Tac, Dieu a ouvert la mer même. Dieu a même ouvert la mer Rouge. C'est grave, non? Et donc, ainsi, on peut voir qu'il y a des étapes, il y a un processus. Et moi, j'aimerais te dire que si tu ne sais pas comment atteindre ce processus, je vais t'encourager à jeûner. Je vais t'encourager à te diriger vers un jeûne parce que comme je le dis souvent, quand tu jeûnes, tu obliges ton corps à être en asservissement. Ah, pardon, ça n'existe pas. Ton corps devient esclave de Dieu. Quand tu jeûnes, ton corps devient esclave de Dieu. Parce que tu dis à ton corps, ok, tu aimes être 12 heures par semaine sur TikTok, je supprime TikTok. Tu obliges ta chair à être soumise à Dieu. Donc tu envoies comme un message que toi tu es esclave, mais que tu es esclave en ton envie d'être esclave. Tu vas préférer être esclave de Dieu et être un esclave qui est vraiment libre que d'être esclave du monde et être un esclave qui est coincé. En tout cas, j'espère que ça t'a aidé et que tu as commencé à comprendre qu'il y a des fois où il y a des forteresses, il y a des choses qui sont dressées contre nous et qu'on ne les voit même pas. On ne peut pas se libérer parce qu'on ne voit pas que ça existe. Tu ne vois pas là où tu es piégé. Pardon, mon accent ressort. Tu ne vois pas en fait toutes ces choses dans lesquelles tu es et que tu n'arrives pas à sortir. Donc, j'aimerais t'exhorter à juste commencer à voir ta propre nature. Regarde dans la Bible, dans Galates 5, versets 16, 17, 18, dans cette zone-là, il y a des versets qui parlent du fruit de l'esprit. Ça, c'est ce que tu es. Ensuite, il y a les fruits de la chair, ça, c'est ce que tu n'es pas. J'ai fait plusieurs épisodes sur ça et je t'exhorte vraiment à les écouter. En tout cas, je te remercie et on manque de temps, mais j'aimerais te rappeler que tu es béni, tu es une bénédiction et que je t'aime. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen.